Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers auditeurs, chers compatriotes. Je suis très heureux encore de me prononcer sur la situation politique de mon pays et plus précisément sur la prestation de serment du président Macky Sall, le nouvel homme fort du Sénégal, de la nomination du Premier ministre, en l'occurrence M. Abdoul Mbaye, et du gouvernement qu'il a eu à mettre sur place aujourd'hui, le 5 avril. La première remarque qu'il faudrait faire, c'est la simplicité dans laquelle le nouvel homme fort a pris les décisions solennelles d'organiser aussi bien sa prestation de serment et la fête d'indépendance du Sénégal. Le discours du président de la République a été extrêmement court, concis, clair et porteur d'espoir. Et les points saillants de ce discours ont été notamment ces premiers remerciements qui sont allés aux immigrés sénégalais. Nos compatriotes qui vivent en terre étrangère, aussi bien en Europe, aux États-Unis qu'en Asie et dans les pays du Golfe. Ces bonnes volontés qui, nonobstant les graves difficultés et tout ce qu'il y a comme entrave de vivre actuellement à l'étranger, ne ménagent aucun effort pour soutenir leur famille et de faire rentrer des devises au Sénégal. Le président a été extrêmement adroit dans ce sens, avant même de remercier les combattants sénégalais, les anciens combattants. Il s'est adressé d'abord aux Sénégalais de la diaspora. Et nous lui en remercions très vivement pour cette belle initiative. Le président a encore souligné des points extrêmement importants, notamment le domaine de l'éducation, où il dit qu'il ne ménagera aucun effort et il invite toutes les bonnes volontés à se mettre en œuvre pour sauver cette école qui est l'école sénégalaise. Sur le plan de la santé aussi, le président de la République a parlé de nouvelles initiatives qui permettront au gouvernement sénégalais d'aider tous les Sénégalais à avoir accès aux soins primaires. Compte tenu aussi de la vétusticité de notre patrimoine immobilier des hôpitaux, le président aussi s'est prononcé dans ce sens et qui demande à ce que tout soit restauré. Une large et importante campagne agricole qui profile à l'horizon a été aussi mentionnée par le président de la République. Et nous savons tous d'ailleurs que le monde rural est en train lamentablement de souffrir, vu les moyens, compte tenu des moyens plutôt rudimentaires dont il dispose. D'autres volets importants comme l'assainissement de la diplomatie au niveau de toutes nos représentations dans le monde a été aussi un point essentiel dans le discours du président.
qu'on peut tout résumer à un appel solennel à la bonne gouvernance. Le président se dit extrêmement disponible et disposé à faire respecter la loi, c'est-à-dire de récupérer entre quelconque main qu'il puisse se trouver les deniers publics mal acquis, et les fauteurs seront sévèrement punis. Et le président défend mordicus qu'il ne défendrait personne, et il dit bien personne, qui s'aventurerait à commettre de tels actes. Une initiative à saluer, dans la mesure où le gouvernement sortant était un gouvernement de bandits. Un gouvernement qui a facilité de nouveaux riches et un gouvernement qui a fait les bas sur toutes les malversations de fonds qui se sont opérées. Et c'est un gouvernement qui a aussi incité et accepté ce que j'appelle la débauche gouvernementale, l'impunité, où de simples citoyens se permettaient d'être au-dessus de la loi, telles que des personnes qui sont extrêmement proches du président, soit de sa propre famille ou de sa garde rapprochée. Donc si le nouvel homme fort du pays sort de sa réserve pour inciter les Sénégalais à travailler davantage et à demander à ce que tout l'appareil juridique fonctionne pour que de tels manquements ne se répètent plus, je crois qu'il y a lieu de saluer son courage. Et en concluant dans son discours, le président a aussi fait appel aux pays limitrophes du Sénégal, en l'occurrence la Gambie et la Guinée-Bissau, coopérer solennellement et d'aider le gouvernement sénégalais à trouver les voies et moyens de résoudre la crise casamançaise. Il a aussi tendu la main au mouvement des forces démocratiques de la Casamance, en l'occurrence le MFDC, pour parler franc et que des mesures sereines soient prises. Contrairement au clientélisme et à l'achat des consciences dont son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade, avait opté pour. D'ailleurs, lors de la campagne électorale, il a avoué solennellement qu'il a toujours nourri les rebelles, ce qui lui a valu un vote sanction en second tour, parce que la population casamançaise était extrêmement offensée par les déclarations maladroites du président Wade. Enfin, le président a rendu hommage à la communauté chrétienne, qui est une composante extrêmement importante et disciplinée de la société sénégalaise. Donc, en résumé, sa sortie a été vraiment une très belle sortie, et pour une première au Sénégal, les populations frustrées aspirent de nouveau au développement et au respect des institutions. Cependant, il reste beaucoup de choses à faire pour que la conscience des Sénégalais et de ceux qui nous observent de près ou de loin soit tranquille. Il faudrait que le président n'occulte pas un point qui est extrêmement important. C'est, je l'ai dit d'emblée, la récupération entre quelques mains qu'il puisse se trouver des deniers qui ont été dilapidés, qui est cependant un principe fondamental d'audit.
24 heures après sa déclaration, nous avons assisté à une nomination de Premier ministre qui sera le chef du gouvernement. Membre de la société civile, banquier de métier, Abdoul Mbaye, fils de Kéba Mbaye, un juriste de renommée internationale et d'intégrité notoire, ne pouvait être meilleur. Un homme qui est dans sa soixantaine et qui a eu à faire des preuves dans une banque comme la Banque de l'Habitat du Sénégal, qui est actuellement l'une des banques les plus respectées de la sous-région. « 24 heures aussi après sa nomination, un gouvernement de consensus national a eu à prendre place. Un gouvernement qui a été remarquablement réduit, contrairement aux autres gouvernements qui ont précédé. Son équipe est réduite à un effectif de 25 ministres. Le courage et l'abnégation que le président Macky Sall a eu pour mettre, ou tout au moins donner des instructions à ce sens, est à saluer aussi. Un ministre des Affaires étrangères qui est un juriste, en l'occurrence Alioune Badara Cissé, qui est le numéro 2 d'ailleurs de son parti. Un ministère, je dirais, des Finances,